à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Le mental, ce grand scénariste. Tu sais quoi, toi qui m'écoutes? Le mental est excellent pour extrapoler, inventer, projeter, imaginer, avec cependant un grand défaut, une tendance à voir le pire et le pire. Il est même super fort pour les scénarios catastrophes. Qu'en penses-tu? D'un côté, ne lui en voulons pas, son job est de nous protéger et de nous permettre de nous préparer au cas où. Une autre tendance, il coupe des scènes et fait un montage, disons-le plutôt avec un parti pris délibéré. En même temps, c'est tout l'art du montage, n'est-ce pas? Comme dans un film policier qui vous donne à penser que celui-ci est le coupable jusqu'au dernier moment, avec un retournement de situation qui surprend le spectateur. Un autre réalisateur ou scénariste aurait peut-être pris une autre décision et abouti à un dénouement différent. S'il coupe cette scène de rencontre, le personnage principal prendra-t-il les mêmes décisions? S'il montre ce personnage sous une lumière chaude ou froide, le spectateur l'aimera-t-il de la même façon? Il a aussi ses humeurs. Si ton scénariste a une tendance à la déprime, imagine les scénarios qu'il te présentera. S'il a une tendance à la rumination, quelle scène va-t-il mettre en valeur? S'il n'aime pas l'acteur qui joue le second rôle, va-t-il lui concocter une scène qui le rendra sympathique? Un film choral nous permet de voir les mêmes scènes de vie de différents angles de vue. Et on a alors une meilleure compréhension des réactions de chacun. Le mental est plutôt un scénariste qui fait voir les choses d'un seul angle de vue, du côté de l'acteur qui a peur, souffert, été blessé. Ou bien il va donner l'impression d'un endroit fermé et oppressant sans jamais montrer le décor qui se trouve juste derrière. N'oublions pas qu'il accorde un seul rôle principal. Que se passe-t-il quand le rôle principal devient un rôle secondaire dans un autre film, univers, monde? Il y a aussi des moments où il invente l'histoire sans fin, les scènes du passé qu'il rejoue en boucle, faisant croire que le vécu est toujours d'actualité. Un vécu en noir et blanc et qui ne parvient pas à se colorer dans le présent. Comme ces vieux films qu'on aime revoir. La différence est que l'on a conscience que c'est de la fiction, alors c'est agréable. Mais qui voudrait vivre dans ces films et les conditions d'alors? La bonne nouvelle, c'est que le scénariste peut s'améliorer et s'entraîner en écrivant des scénarios présentant des fins ou des ambiances différentes. La deuxième grande nouvelle, c'est que chacun peut se rappeler qu'il est un spectateur qui peut cesser de regarder le film, un acteur qui peut suggérer une retouche au scénario ou encore mieux, qu'il est lui-même le scénariste. Et si l'on était les trois à la fois? N'oublions pas l'avertissement avant même que le film commence. Attention, la majorité, voire la totalité des histoires que vous allez voir sont de la pure fiction. Bref, il est important de se rappeler que l'on peut écouter, voir ses pensées et choisir en conscience celle que l'on décidera de suivre, croire ou écouter, que chaque jour est une page blanche. Toi qui m'écoutes, je t'invite à entraîner ton mental à inventer différents scénarios. Va du scénario du pire au meilleur, à celui qui fait peur, à celui qui est dans le monde des bisounours. Je t'invite à poser sur papier une expérience de ton passé. Et puis, là, tu l'as écrit de ton angle de vue. Amuse-toi à l'écrire de l'angle de vue des autres personnes qui étaient présentes. Chacune leur tour, avec ton imaginaire, de ce que tu penses de ces personnes, de ce que tu crois savoir de ces personnes. Et elles, à ton avis, comment elles l'ont vécu? Comment elles l'écriraient, cette histoire? Et puis d'un autre angle de vue encore, et puis d'un autre angle de vue. Ce sera intéressant pour apporter un petit peu de souplesse à ton mental, histoire qu'il se rappelle que tout cela n'est qu'un grand
scénario dans lequel nous jouons et nous prenons plaisir à jouer. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.